Nos salutations fraternelles à tout le peuple africain. Donc moi c'est Souleymane Jules Diallo, membre de la marche Dakar Bamako, qui est une initiative qui a été prise par la marche Dakar Ceytou. Dakar Ceytou est une marche qu'on organise chaque année pour rendre hommage à Cheikh Anta Diop. Ceytou étant le village de Cheikh Anta Diop. Donc après cette marche-là, nous avons décidé de marcher de Dakar à Bamako pour montrer tout simplement notre désaccord par rapport aux décisions qui ont été prises par la CEDEAO, décisions consistant à, en tout cas, mettre le Mali sous embargo. Donc nous pensons que c'est une décision injuste, n'est-ce pas, mais aussi c'est une décision idiote. Parce que tout simplement, nous savons qu'aujourd'hui, le Mali et le Sénégal, c'est le même peuple, le Mali et la Gambie, c'est le même peuple. Donc l'Afrique, de façon globale, c'est le même peuple, c'est une même histoire et c'est le même destin. Donc aujourd'hui, c'est pour manifester toute notre solidarité au peuple malien que nous avons décidé effectivement de marcher de Dakar à Bamako, soit 1360 km pour 40 jours. La CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État. Donc quand il y a un problème de 3e, 4e, 5e, 10e mandat, la CEDEAO n'agit pas. Quand il y a des chefs d'État qui tirent sur des manifestants et qui assassinent même leur population, la CEDEAO n'agit pas. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, d'un peuple qui décide de récupérer sa souveraineté totale et définitive, qui décide de s'autodéterminer, c'est en ce moment-là qu'on voit que la CEDEAO tente de manœuvrer pour essayer de bloquer ce peuple-là. Et du point de vue juridique, la décision de la CEDEAO, c'est une décision qui, en tout cas, viole les textes même de la CEDEAO. Parce que le Mali, c'est un État souverain, donc la souveraineté appartient au peuple et le peuple malien a décidé, en tout cas, de conduire son destin et de changer la voie de l'histoire. Et la CEDEAO n'avait pas à intervenir, la CEDEAO devait accompagner, encadrer ce processus-là. Mais là, on voit plutôt des sanctions économiques qui sont des sanctions idiotes parce qu'aujourd'hui, même l'économie du Sénégal est en train, n'est-ce pas, de prendre des coups par rapport à cette sanction de la CEDEAO. Parce qu'on a vu que l'économie est informelle et il y a beaucoup de gens qui subissent l'impact négatif de cette décision de la CEDEAO. Bon, c'est une marche qui a été organisée dans un cadre symbolique. C'est pour d'abord reconstruire l'imaginaire des Africains. Mais aussi sur le plan stratégique, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, avec la volonté, avec la foi, mais aussi avec des groupes de jeunes organisés, qu'il y a possibilité vraiment de faire bouger les choses. Aujourd'hui, il ne s'agit pas, en tout cas, de dire qu'on est des milliers pour commencer une dynamique, mais il faut qu'un petit groupe enclenche un processus et que les autres, à travers le monde, au niveau de la diaspora, puissent comprendre qu'il y a possibilité vraiment de changer le destin de l'Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de montrer. Et déconstruire aussi ce complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident, dire aux Africains qu'il est temps de prendre notre destin en main et qu'on est capable de changer ce continent si nous nous initions, si nous y croyons et que si nous avons la foi. À propos de la jeunesse, aujourd'hui, je pense que partout en Afrique, il y a des groupes sociaux, des organisations panafricanistes, n'est-ce pas, qui soit font un travail de terrain ou font un travail de communication, que ce soit sur le plan médiatique ou même sur le plan économique, parce que c'est un tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine commence à se mobiliser. Maintenant, par rapport à cette initiative-là, notre appel serait de dire à la jeunesse, mobilisons-nous davantage, de Niamey à Bamako, n'est-ce pas, de Ouagadougou à Bamako, de Bissau à Bamako, quelle que soit la capitale dans laquelle vous vous trouvez, essayez de converger vers Bamako pour montrer aujourd'hui que nous avons cette capacité à nous organiser, cette intelligence à nous organiser et que nous voulons, au-delà même de cette problématique malienne, aller vers un État fédéral africain, comme l'avait prédit Cheikh Anta Diop. Parce que c'est en unissant nos micro-États que nous pouvons être forts et que nous pouvons créer une puissance qui serait capable, n'est-ce pas, de se positionner par rapport aux enjeux mondiaux sur le plan politique et économique. Oui, bon, nous sommes soutenus parce que déjà, le fait qu'on soit accueillis à Goudiri, c'est un soutien moral. Nous sommes à Goudiri, quand nous sommes arrivés, la Croix-Rouge nous a accueillis. Vous, en tant que journaliste, vous êtes là. Donc ça, c'est un soutien qui nous voit. La population de Goudiri, même si dans sa majorité, elle ne s'est pas mobilisée, mais il y a des porteurs de voix qui aujourd'hui, en tout cas, représentent cette population-là. Et globalement, nous sommes satisfaits. De Dakar jusqu'à Goudiri, à chaque étape, nous avons été accueillis par les populations, hébergés, nourris. Donc ça, c'est un soutien de taille. Bon, actuellement, nous sommes au nombre de 16. Nous sommes au nombre de 16, oui. Nous sommes au nombre de 16 à être arrivés à Goudiri. Ouais. Toute la jeunesse panafricaine, africaine. Ouais, si on peut le dire ainsi. Donc tous ceux qui s'identifient aux idéaux de Cheikh Anta Diop, tous ceux qui s'identifient aux idéaux de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, d'Amilcar Cabral, ainsi de suite, de Mamadou Dia, ainsi de suite. Donc toute cette jeunesse-là, aujourd'hui, nous pouvons dire que de façon symbolique, nous les représentons. Non, le dernier mot, c'est dire qu'aujourd'hui, toute la jeunesse doit prendre position. Parce que par rapport aux enjeux qui se jouent,
Soit on est fort, soit on est faible. Et quand on est faible, on est dominé. Maintenant, l'Afrique a un besoin de force et de puissance. Et cette puissance-là, elle ne peut être construite qu'avec la jeunesse. Et cette jeunesse-là, elle doit être en tout cas une jeunesse décomplexée, bien formée et très apte à prendre des initiatives. Donc c'est mon appel à la jeunesse et nous disons à toute la jeunesse africaine de nous rejoindre à Bamako pour montrer notre solidarité au peuple malien.